Lors du sommet Corée-Afrique, le Bénin a brillamment marqué sa présence par la voix de sa vice-présidente de la République, représentant le chef de l'État, Patrice Talon. Cette rencontre qui vise à renforcer les liens entre les nations africaines et la Corée du Sud a été une plateforme de choix pour le Bénin afin de renforcer ses priorités de développement et de la coopération internationale. À la session plénière, la vice-présidente du Bénin est revenue sur l'impressionnant parcours de la Corée du Sud, souvent qualifiée de miracle du fleuve Han. En moins d'un siècle, le pays est passé du sous-développement au développement et à la prospérité. Ce changement de statut ne s'est pas opéré ex nihilo. Il est le résultat de la synergie d'action de leaders politiques visionnaires, engagés et déterminés, de responsables d'entreprises ambitieux, audacieux et passionnés, et du peuple coréen très motivé et volontariste, avec un système éducatif exceptionnellement performant et l'accompagnement de la communauté internationale. Maintenant debout, la Corée, à son tour, entreprend de tendre la main à l'Afrique pour l'aider à se lever, à se relever elle aussi, à travers un partenariat solidaire et soucieux de l'avenir de toute l'humanité. La Corée du Sud entreprend une démarche solidaire en tendant la main à l'Afrique, selon la vice-présidente du Bénin, non pas pour offrir de la charité, mais pour accompagner son propre développement. Elle a compris, la Corée, que l'Afrique n'a pas besoin de charité sporadique, mais d'accompagnement. Nous la remercions pour cette grande et noble attention aux autres, ce sens élevé du devoir d'assistance mutuelle et d'entraide. Mesdames et messieurs, notre continent, qui aujourd'hui plus que par le passé, est en proie à la pauvreté, la famine, l'insécurité, l'instabilité politique, la gouvernance dévoyée, les conflits et autres maux, dans un monde où le multilatéralisme devient une nécessité, a besoin d'une telle aide. En effet, après de nombreuses tentatives infructueuses et non concluantes d'aide ponctuelle au développement, un changement de paradigme s'impose. La vice-présidente a également mis en avant les réformes économiques ambitieuses du gouvernement pour attirer les investisseurs étrangers. Le Bénin a donc une idée claire de l'orientation à donner au partenariat avec la Corée du Sud, a indiqué Mariam Chabi-Talata Zimeyerima. Mon pays, le Bénin, est prêt à construire avec d'autres pays du continent et avec la Corée cet avenir commun. C'est pourquoi nous vous invitons d'ores et déjà à nous visiter afin de découvrir les atouts et opportunités dont notre pays regorge. De plus, le Bénin a procédé à d'importantes réformes politiques, institutionnelles et économiques visant à garantir la sécurité des investissements directs étrangers ces dernières années. De notre côté, nous savons dans quel domaine nous brûlons d'impatience de cheminer avec la Corée. Ce qui particularise le monde actuel, c'est la communauté de destin des peuples. Cette communauté de destin nous oblige à ne pas rester indifférents à la misère des autres, car leur chute entraînera la nôtre. En marge des travaux du sommet, la vice-présidente s'est rendue à la primature de la Corée du Sud. Mariam Chabi-Talata Zimeyerima est porteuse d'une lettre du président Patrice Talon à son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol.